Shalom à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans mon centre guéri, 30 jours de guérison intérieure avec Jésus. Je suis Clarisse du Rosaire, fille de l'Immaculée Conception et servante de Jésus-Christ pour ton âme. Aujourd'hui, c'est le jour 18. Le thème de ce jour est « Il rompt les attaches secrètes ». Mon frère et ma sœur, ce message vient du cœur de Dieu. Ce n'est pas un message pour ton oreille, c'est une parole pour les chaînes cachées. Il y a des liens que personne ne voit, des chaînes intérieures, des voix anciennes, des souvenirs cachés. Aujourd'hui, Jésus-Christ vient rompre les attaches secrètes, effectives, occultes, émotionnelles, sexuelles, spirituelles. Il descend dans tes prisons invisibles et il crie ton nom dans les ténèbres. Mon frère, ma soeur, je veux te rappeler que tu n'es pas oublié, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Tu es appelé à vivre. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre n'est pas un enseignement, c'est une délivrance. Bien-aimé de la parole de Jésus-Christ, le Saint-Esprit dit il y a des chaînes qui ne se voient pas, des souvenirs logés dans le corps, des attachements effectifs que tu crois avoir oubliés, mais qui parlent encore dans l'ombre. Il y a des promesses que tu as faites dans le noir, des pactes silencieux, des souvenirs conservés comme des trésors, alors qu'ils sont devenus des prisons. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, l'Esprit Saint ne vient pas seulement pour te toucher, mais pour brûler ce que tu refuses encore de livrer. L'Esprit Saint veut te faire comprendre que l'élévation spirituelle prend du temps. Ce n'est pas une montée rapide, mais c'est une ascension sainte. Et toute ascension demande de la concentration, du détachement, du silence. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux monter? Si tu veux monter, alors ne te justifie plus. Détache-toi. Détache-toi et laisse que l'Esprit Saint coupe. Laisse que l'Esprit Saint fasse son travail. Je suis le souffle saint qui relève et qui tranchit. Laisse-moi t'élever. Mais commence par te délier. Ça, c'est l'Esprit Saint qui te passe son message. Oui, ce message que je viens de lire, je l'ai écrit parce que pendant que je méditais mon rosaire aujourd'hui, c'est ce message qui m'est parvenu. C'est ce message qui m'est parvenu et je l'ai directement rattaché à ce thème d'aujourd'hui. Alors avant d'entrer dans la prière, écoute attentivement. Dieu veut que tu comprennes ce que ces deux textes veulent dire à ton âme aujourd'hui. Écoute. Marc chapitre 5 verset 1 à 20 nous montre un homme possédé, rejeté, isolé, enchaîné par une légion d'esprits impurs. Personne ne pouvait l'aider. Il vivait parmi les morts, dans les tombeaux hurlant et se blessant, jusqu'au jour où Jésus traverse la mer juste pour lui. Et là, une seule parole de Jésus suffit. Sors de cet homme, esprit impur. Je veux que tu prennes ta Bible toi-même. Que tu prennes ta Bible toi-même, que tu lises Marc chapitre 5. Tu lis à partir du premier verset jusqu'au 20e. Parce que ce texte nous relève la puissance de libération de Jésus sur les attaches démoniaques visibles. Cet homme représente tous ceux qui sont liés violemment, mais aussi ceux que la société a oubliés. Et pourtant, Dieu ne les oublie pas. Et je veux aussi que tu lises Ésaïe chapitre 52. Tu lis le verset 1, le verset 2 et le verset 6. Pourquoi? Parce que tous ces chapitres-là s'adressent à Jérusalem. Une ville qui semble belle en surface,
mais que Dieu décrit comme capturée, assise dans la poussière, enchaînée au cou. Il dit à la fille de Sion, délie les chaînes de ton cou, lève-toi, secoue ta poussière. Oh, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Mon frère, ma soeur, ce test parle des liens intérieurs, souvent invisibles. Oui, nous parlons ici des attaches effectives ou émotionnelles, les pactes non rompus, les habitudes impures normalisées, la soumission psychologique à des blessures anciennes. L'être humain s'attache beaucoup à des habitudes impures. Beaucoup. Le lien entre ces deux chapitres-ci, Marc et Ésaïe, c'est que le premier homme, dans Marc 5, est lié extérieurement, dans l'extrême. Et la fille de Sion, dans Ésaïe chapitre 52, est liée intérieurement, dans le silence. Mais dans les deux cas, Jésus vient, Jésus parle, Jésus délivre. C'est ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Après avoir lu ces deux chapitres-là, je veux que tu retiennes que Jésus vient, Jésus parle, Jésus délivre. Oui, voilà le message. Tu peux être lié dans ta chair, comme l'homme de Gérasa, ou lié dans ton âme, comme Jérusalem. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu peux être lié dans ta chair, ou tu peux être lié dans ton âme, comme Jérusalem. Mais le même Jésus vient te parler, peu importe où tu te retrouves. Il vient te parler, même si tu es dans un trou caché depuis des années que tu crois que tu ne peux pas surmonter, arriver à la base. Jésus vient pour te parler, te toucher et rompre les attaches secrètes. Alors maintenant que tu comprends, ferme les yeux. Laisse la lumière de Dieu descendre doucement dans ton âme. Ferme les yeux, mon frère, ma soeur, et entre dans la prière avec une foi nouvelle, avec un feu nouveau, avec une liberté qui commence ici, maintenant. Moi, je ne suis pas ici pour m'amuser. Moi, je suis ici pour prophétiser, pour redonner un sens à ta vie. Toutes les fleurs qui étaient sèches dans ta vie, je viens avec la parole de Dieu pour les dessécher. Et ici, je ne marche pas seul, je marche avec Jésus-Christ et la lumière et le feu de l'Esprit Saint. Je veux te faire comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Et aussi, je vais te faire comprendre que ces chapitres-là m'ont ramené à une vision que j'ai eue il y a de cela presque un mois, où l'Esprit de Dieu m'a transporté dans un lieu rempli d'ordures, d'encombrements, de chaînes et de fumée. Il y avait des hommes, des femmes, des jeunes, tous enchaînés. Certains se levaient, entraient dans leur voiture, puis revenaient dans ce bac à ordures comme si c'était normal. Je vous assure, j'ai senti l'odeur, une odeur spirituelle si forte. Même que dans la vision, je la respirais. Et elle m'oppressait. C'était une odeur que je n'ai jamais sentie. Jamais. Une odeur tellement forte. Et l'Esprit me dit, voilà la réalité spirituelle de plusieurs personnes. Ils ont accepté de vivre dans les restes, dans les attaches, dans les souvenirs. Mais je suis venue aujourd'hui pour les en faire sortir. Maman Marie est entrée dans ce lieu comme une main douce, posée dans l'invisible. Elle n'a pas parlé, mais sa présence a tout déplacé. Et j'ai compris que ce programme n'est pas un simple message, c'est un appel du ciel. Ceux qui veulent sortir du bac
et ne plus jamais y retourner. Il ne se fait pas tard, mon frère, ma soeur. Si tu sais intérieurement que tu es dans ce bac à ordures-là, qui dégage, je veux que tu comprennes que peut-être que tu ne peux pas te humer toi-même, mais d'autres personnes peuvent humer ton odeur, ils peuvent humer ton aura. Et après, beaucoup de personnes vont dire, je n'arrive pas à prospérer. Je fais tant de prières, je fais le rosaire, je fais les litanies, je fais la délivrance, je fais même les lavages spirituels, je fais ça, je fais les jeûnes, je fais les neuvaines, je fais ça, mais je n'arrive toujours pas à prospérer. Mais est-ce que tu as déjà fait un examen de conscience? L'examen de conscience, vraiment, ça te ramène à la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne vivent pas la réalité, qui n'acceptent pas la réalité de la vie. Et puis, il y a aussi des personnes qu'on appelle les connaisseurs. Ceux-là qui disent, ils n'ont jamais péché. Ils ne peuvent pas aller se confesser. Eux, ils sont propres, spirituellement. Dieu est dans leur vie. Leur vie marche. Ils n'ont pas de problème. Ils savent que quand ils prient, Dieu exauce. Effectivement, Dieu exauce. Parce que Dieu, il est un Dieu bon, il est un Dieu doux, il nous aime. Mais ça ne veut pas dire que ton aura est propre. C'est ça, d'ailleurs, que beaucoup d'entre nous passions par là. Parce qu'il y a une illusion qui est créée d'abord par la perception mentale de tout un chacun. Et il y a aussi une autre illusion qui est créée par l'ennemi. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu connaisses la vérité. Vous savez, Dieu ne va jamais venir te forcer à te convertir. Il ne va pas le faire. Mais dès que tu cries que papa vient me sauver, c'est là où il vient. Chaque personne qui dit je n'ai pas de péché, je suis saint, je suis sainte, déjà tu es en train de chasser l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint d'abord ne reste pas où ce n'est pas saint. Écoute bien, Esprit Saint, il ne reste pas où ce n'est pas saint. Si toi tu n'arrives pas à humer ton aura, les gens peuvent humer ton aura. Même Dieu lui-même, il hume ton aura. Il attend tout simplement que tu ouvres la porte. Et il va venir te laver spirituellement. Mon frère, ma soeur, là où tu es, ferme les yeux, pose la main sur ton cœur et répète avec moi doucement, sincèrement, avec foi et humilité. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi, avec toutes mes attaches secrètes. Je te présente ce que je cache aux autres, ce que je n'ose pas nommer, ce que j'ai accepté comme normal, mais qui m'enchaîne. Viens dans les liens affectifs invisibles, les attachements du cœur, les mémoires d'une ancienne relation, les vœux intérieurs, les dépendances émotionnelles. Rompe les liens d'âme. Détache-moi de toute personne, toute situation, tout objet qui me lie encore. Je te donne aussi les attaches sexuelles non purifiées, les souvenirs, les images, les contacts, les mots, les blessures, même celles que j'ai oubliées, même celles que j'ai gardées volontairement. Viens purifier ma mémoire. Viens sanctifier mon corps et mon histoire. Je te remets aussi les objets impurs, photos, lettres, bijoux, vêtements, cadeaux. Seigneur, relève-moi ce que je dois jeter, brûler,
ou régner. Je te donne mes paroles anciennes, les serments non rompus. Je ne peux vivre sans lui. Je l'aimerai toujours, même en enfer. Je suis condamné à rester seul. Je te les donne, Jésus. Je les cloue à la croix et je proclame, je vis pour toi seul. Je n'appartiens qu'à toi. Et maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute attache cachée. Je brise tout lien d'âme toxique. Je coupe tout fil invisible qui me retient. Je coupe au nom de Jésus. Je coupe, je coupe, je coupe. Que tout ce qui n'a pas été sanctifié soit dissous par ton sang. Je proclame que je suis libre. Je suis séparé pour la gloire de Dieu. Je suis une âme purifiée, restaurée et consacrée. Amen. Maintenant, mon frère, ma soeur, lève-toi et proclame la foi. Proclame ta victoire et ta libération. Et répète ces phrases après moi. Je ne suis plus lié. Je ne retourne pas dans les ordures spirituelles. Mon âme est libre, sanctifiée, lavée dans le sang de Jésus. Je suis une nouvelle créature. Mon histoire est purifiée. Je suis libéré au nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Alors mon frère, ma soeur, ce que je veux que tu fasses en ce jour, prends un moment seul avec Dieu. Écris tout ce qui te vient en mémoire. Les noms, les objets, souvenirs, lieux, pactes, images. Présente-les à Jésus et demande: que veux-tu que je détruise ou que je renonce? Ensuite, brûle ou jette ce que l'Esprit t'indique. Pendant que tu fais cela, déclare à haute voix: je ne vivrai plus dans la fosse. Je vis pour Dieu seul. Et j'ai un message pour vous qui manipulez, à vous qui gardez d'autres âmes liées, à vous qui jouez avec le feu spirituel. Le sang de Jésus-Christ vous voit. Le trône de Dieu vous observe. Je vous dis, moi, je ne suis pas ici pour m'amuser. Ceux qui sont ici, qui vont essayer de faire quoi que ce soit par derrière, ou essayer de m'attaquer, ou essayer de colboter, ou bien même saboter, ou bien même décourager l'autre parce qu'il est en train d'être délivré spirituellement par ce message spirituel. Le trône de Dieu vous observe et l'heure est venue de vous repentir. Car celui qui touche une âme que Dieu libère ne combat pas un homme, mais le Dieu vivant. Et je vais déjà te rassurer, peu importe où tu pars, peu importe chez qui tu vas aller, même si tu pars dans quel pays, il n'y a aucun marabout qui est plus fort que Dieu. À ça, assieds-toi déjà. Il n'y a aucun marabout. Peu importe le pays, je dis bien le pays, c'est Dieu qui est le créateur de ce monde entier. Repentez-vous, revenez à lui, sinon vos propres chaînes vous frapperont. Alors merci d'avoir laissé Jésus entrer dans les ténèbres de ton cœur. Merci d'avoir eu le courage d'écouter jusqu'au bout. Aujourd'hui, tu n'es plus enchaîné, mon frère, ma soeur. Tu n'es plus confuse. Tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Alors à demain pour le jour 19. Le thème de demain sera: il restaure ton autorité spirituelle. Je suis Clarisse du Rosaire et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.